mais ceux qui sont conscients et qui ont étudié les traités du Talmud, etc., où on parle de Jérusalem de là-haut, alors c'est sûr qu'il y a un lien qui est direct, et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens, quand ils décident de faire l'Aliyah, ils viennent à Jérusalem, parce qu'ils ne cherchent pas spécialement peut-être ni la mer, ni la plage, etc., mais ils cherchent quelque chose de plus spirituel, et donc c'est pour ça qu'ils viennent aussi à Jérusalem, parce qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose à Yerushalayim qu'il n'y a pas dans les autres villes en Israël, dans les autres villes du monde. Et dans cette émission consacrée à Jérusalem, à la veille de Yom Yerushalayim, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le Rav Shmuel Marciano. Shmuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être venu dans notre studio en cette veille de Yom Yerushalayim. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes adjoint au maire de Jérusalem, un poste extrêmement honorable, et vous allez nous parler de ce sentiment d'être une des personnalités importantes de la capitale. Vous êtes membre également le responsable du département des Olim, donc à la municipalité de Jérusalem. On va aussi en parler. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous Yom Yerushalayim, et par extension, qu'est-ce que c'est Yerushalayim pour vous? Ok, Yom Yerushalayim, je pense que ce n'est pas un jour de fête que pour les habitants de Jérusalem. C'est sûr, ceux qui habitent à Jérusalem le ressentent encore plus, mais c'est surtout, je pense, une fête qui concerne l'ensemble du peuple juif, là où il se trouve en Israël ou dans le monde entier. C'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir pu récupérer le Kotel, c'est cet endroit où tellement attendu, tellement visité par tous les gens, par le monde entier, que ce soit les juifs, les non-juifs, les musulmans, les chrétiens, etc. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, et je pense que tout le monde ressent tout le monde a ce sentiment-là que Yerushalayim est unique. Alors, moi, je voudrais vous demander, en tant qu'habitant de Jérusalem, depuis, vous m'avez dit, 23 ans, c'est cela ? Exact. Qu'est-ce que c'est, si vous deviez définir en 3 adjectifs Jérusalem, qu'est-ce que c'est pour vous, Jérusalem ? D'abord, Yerushalayim, c'est unique, c'est éternel, et je dirais aussi la luminosité de Jérusalem. La luminosité, oui. La lumière du monde, comme on le dit, Oro Shel Olam, c'est la lumière du monde, c'est cette ville-là qui éclaire le monde entier. Alors on parle souvent de Jérusalem d'en bas, Jérusalem d'en haut. On parlait tout à l'heure avec Michel Kishka, il nous disait qu'il se suffisait de Jérusalem d'en bas. Pour vous, c'est indissociable, Jérusalem d'en bas, Jérusalem d'en haut, la spiritualité, la matérialité, en fait, concilier les deux ici dans cette ville de Jérusalem. Bien évidemment. Après, je pense que ça dépend aussi du niveau de religion de la personne. Je pense que les gens peuvent se contenter aussi de Jérusalem d'en bas. Parce que c'est pas si mal quand même, Jérusalem c'est pas si mal du tout. Donc on peut se contenter effectivement de ça, mais ceux qui sont conscients et qui ont étudié les traités du Talmud, etc., où on parle de Jérusalem de là-haut, alors c'est sûr qu'il y a un lien qui est direct, et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens, quand ils décident de faire l'Aliyah, ils viennent à Jérusalem, parce qu'ils ne cherchent pas spécialement peut-être ni la mer, ni la plage, etc., mais ils cherchent quelque chose de plus spirituel, et donc c'est pour ça qu'ils viennent aussi à Jérusalem, parce qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose à Yerushalayim qu'il n'y a pas dans les autres villes en Israël, dans les autres villes du monde. D'ailleurs, dans les données publiées hier par le Bureau national des statistiques, on apprend que 14% des Olim qui font leur aliyah en Israël viennent s'installer à Jérusalem. C'est souvent leur raison, la spiritualité. Je pense que oui, en parlant un peu, parce que ça fait déjà comme 5 ans que je m'occupe aussi des salons de la Aliyah en France, donc on rencontre les gens qui décident de venir à Jérusalem nous disent, par le fait même que le mot Aliyah vient dire, donc c'est une montée, c'est pas une montée juste géographique, c'est une montée qui est spirituelle, et pour retrouver cette spiritualité qu'ils recherchent, alors ils pensent que c'est à Jérusalem, ils sont convaincus que c'est à Jérusalem qu'ils la trouveront, et peut-être pas dans une autre ville en Israël. Alors, je m'adresse aussi à celui qui est aussi qui a la responsabilité en fait de ce qui se passe dans la municipalité de Jérusalem, ou une partie au moins. On parle de Jérusalem souvent en termes énormément élogieux, surtout à l'occasion de l'anniversaire de la réunification, mais les données sont parfois inquiétantes. On parle de Jérusalem comme étant l'une des villes les plus pauvres de Jérusalem. Comment vous expliquez ce paradoxe entre une ville qui, par exemple, sur le plan immobilier est extrêmement chère, mais qui reste une ville pauvre ?
D'abord cher parce que c'est Jérusalem, elle est demandée, donc c'est le principe de l'offre et de la demande. Donc comme c'est une ville qui est demandée, donc c'est automatiquement cher. Une ville pauvre, faut pas oublier que quand on compte aujourd'hui 1 million d'habitants à Jérusalem, et c'est inclus à l'intérieur le Mizrach Yerushalayim, Jérusalem Est, qui est une communauté qui est très 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 pauvre. Donc ils sont inclus, c'est ce qu'ils font. La population arabe, c'est une population qui est très pauvre. Nous on le voit dans la taxe de ce qu'on appelle l'Arnona, que chaque habitant est censé payer. La municipalité de Jérusalem, la population arabe ne presque quasiment pas leur Arnona, des fois qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il faut pas oublier que la ville de Jérusalem effectivement est pauvre, mais pas pauvre que à cause des habitants juifs, qui est le 3/4 de la ville de Jérusalem. Il faut oublier qu'il y a un quart qui est la population arabe et qui est une population qui est très très pauvre. Donc automatiquement dans les chiffres, ça joue et ça. Alors vous êtes le représentant du parti chasse au sein de la municipalité de Jérusalem et on dit aussi toujours sur les mêmes données du Bureau national des statistiques que 29% des habitants de Jérusalem sont des orthodoxes aujourd'hui. Quand on connaît aussi le niveau de vie des orthodoxes, on peut comprendre aussi qu'il y a que même au sein de la communauté orthodoxe, il y a une paupérisation, il y a une situation de pauvreté qui ne contribue pas au développement de la ville, n'est-ce pas ? Oui et non. Non, parce qu'on se fait souvent cette image-là que les orthodoxes, donc sont tous des gens qui sont assis au kollel et qui donc payent pas les taxes, etc. C'est vrai qu'il y en a, mais ce pourcentage c'est un pourcentage qui est très bas. Là aujourd'hui, la grande majorité du public orthodoxe travaille. Aujourd'hui travaille. Si c'est pas des fois c'est le père, le mari et la femme, mais des fois la femme. Beaucoup de gens énormément de gens payent leurs taxes, payent leur arnona. Nous on reçoit dans notre bureau. Il n'y a pas une réduction d'arnona pour la communauté orthodoxe? Pas du tout. La réduction d'arnona, c'est ou en tant que khayal, ou en tant que quelqu'un de gens de troisième âge, ou quand on a un membre de la famille qui est handicapé par exemple, ou à cause des revenus bas. Donc pour revenus bas, il faut prouver que les revenus sont bas. Automatiquement, on reçoit il n'y a pas systématiquement, automatiquement une réduction qui est pour le public orthodoxe, pas du tout. Et je vous dis, le public orthodoxe, il paye beaucoup plus que ce qu'on croit, parce que malheureusement les médias nous font croire que le public orthodoxe vit sur les comptes de l'État. C'est entièrement faux. Il y a une partie qui, c'est vrai, consacre leur temps à l'étude, etc. Et donc il faut aussi que c'est vrai qu'ils ont des moyens plus bas, mais la majorité du public orthodoxe paye leurs taxes, paye leur arnona et vivent à Jérusalem et travaillent. Alors on parle souvent de Jérusalem réunifiée, et aujourd'hui en particulier, il y a 56 ans, de Ir Shechoubra la Yardav, comme le dit Tehillim. Est-ce que c'était véritablement une ville qui est unifiée? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une interaction entre les habitants de cette ville, les juifs, les arabes, les chrétiens, un peu toutes les populations qui forment cette ville? Tout à fait. Encore une fois, parce que les médias nous publient et nous font croire de la marloquette, des désaccords qu'il y a entre les on est unis, je pense que ce soit en Israël et encore plus à Jérusalem, parce que les gens le savent que Jérusalem c'est la ville des trois religions, le savent, l'accordent et désirent de vivre dans cette optique-là, bien évidemment en gardant que Jérusalem restera la capitale d'Israël, mais on n'a jamais cherché à chasser les chrétiens ni les arabes, parce que nous-mêmes les juifs qui sommes ici habitants et qui sont la majorité, nous savons que c'est la ville des trois religions, et c'est la ville qui est où laquelle les yeux du monde entier sont rivés. Alors perspective, Jérusalem, 56 ans après la réunification, le maire de Jérusalem, il y a des élections dans quelques mois, on parle d'une ville qui a aujourd'hui près d'1 million d'habitants, qui se développe. Quelles sont les perspectives, on va dire, pour justement essayer de sortir Jérusalem de ce marasme de pauvreté et en faire une véritable capitale qui est vivante, pétillante, on va dire, et qui attire, on va dire, même des investisseurs du monde entier? Alors oui, bien sûr, bien évidemment qu'il y a beaucoup énormément de projets qui ont été mis déjà en place, certains mis en place par l'ancien maire, qui est aujourd'hui ministre, Nir Barkat, et que aujourd'hui le maire actuel, Moshe Léon, qui pense selon les statistiques, il passera
pour les prochaines élections aussi, il sera réélu. Et bien évidemment, dans le high-tech, on sait très bien que le projet qu'il y a à l'entrée de la ville, où d'ici 7-8 ans, censé arriver ici les plus grandes sociétés du monde entier. Dans le transport, on voit très bien les projets aussi. Parce que c'est vrai qu'il faut avouer que les habitants de Jérusalem, comme moi, eh bien, on voit beaucoup de chantiers à travers la ville. On voit pas véritablement la ville s'arrêter de construire. Est-ce qu'il y a une planification? Est-ce que tout cela est planifié, ou alors on est plutôt en réaction au niveau de la municipalité par rapport à la demande, par rapport aux exigences, par rapport au développement? Non, il y a des choses qui sont des choses qui sont renouvelées, comme par exemple les habitations dans les quartiers ou plus anciens, où on fait ce qu'on appelle le pinouille-binouille. Donc on détruit un bâtiment de 3-4 étages pour en reconstruire un autre plus ancien et reconstruire des étages à 17, 18, ça se développe, 20. Ce projet. Ça se développe énormément. La mairie est pour ça, l'État est pour ça. Il facilite aujourd'hui les accords pour pouvoir développer ça, parce que effectivement on n'a plus de place au niveau sur le terrain, donc on est obligé de construire en hauteur. Et à part ça, les projets qui ont été mis en place et qui sont en train de se construire, comme tu l'as si bien dit, à Jérusalem, là où on va, il y a des travaux, que ce soit les constructions pour justement tout ce qui est le high-tech, etc., qui va arriver à Jérusalem en force, et aussi toutes les plans qui sont mis en place aussi pour les Rakevet Akala, le tramway, qui a déjà une ligne qui fonctionne, et il y en a encore 3 qui sont en construction à Jérusalem, qui après ces 4 lignes, tout Jérusalem, on pourra se promener à Jérusalem avec tout Jérusalem et en ayant accès avec seulement la Rakevet Akala. C'est le but, pour pouvoir éviter la voiture et que les gens puissent se déplacer à Jérusalem plus facilement. Alors vous, pour terminer sur une note un petit peu plus personnelle, vous, quels sont les instants que vous préférez lorsque vous êtes à Jérusalem? Alors, il y en a plusieurs. Bon, évidemment, à chaque fois qu'on part au Kotel, quand j'ai le mérite d'être une fois au Kotel le vendredi soir, pour la prière du vendredi soir, Kabbalat Shabbat au Kotel, c'est quelque chose de... J'invite tout celui qui peut venir voir. C'est si on veut parler que le peuple juif est uni et qu'à Jérusalem, il faut venir le vendredi soir prier au Kotel, où vous voyez tous les juifs, toutes les sortes de juifs du monde entier prier ensemble au Kotel. Il y a bien évidemment dans le quotidien, on voit comment Jérusalem se développe. C'est ce qui fait plaisir. Moi, je suis assis au conseil municipal, donc je vois les projets, je vois les votes, je vois ce qu'on fait passer comme budget, etc. C'est des choses qui sont exceptionnelles, et aussi ce que la mairie prévoit pour justement rendre Jérusalem la vraie capitale, non pas seulement dans la capitale spirituelle, mais la capitale aussi économique, etc., du peuple, qui se développe. Tous les jours, on voit ce développement-là se faire au sein même du conseil municipal, mais aussi quand on tourne dans la ville. Et hier soir, nous étions à la soirée d'Akiré Yerushalayim, ici à Migdal David. Aussi, on sortait, on voyait... Les gens se promenaient à Mamila, sur Rehov Yafo, quelque chose d'exceptionnel. C'est une ville qui vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, vous qui êtes originaire de France, ça vous arrive de vous pincer lorsque vous êtes par exemple au conseil municipal de Jérusalem, de vous dire je suis représentant de Jérusalem, de la capitale? Bien sûr, c'est une fierté, c'est un honneur, et c'est surtout une responsabilité, puisque j'ai moi-même découvert le nombre de francophones qu'il y avait qu'une fois que que je suis rentré au conseil municipal. On se rend pas compte du nombre de francophones. Hier, nous étions dans un après-midi à une rencontre avec, il y avait Meir Habib, il y avait le consul français qui a annoncé les chiffres et qui a dit qu'une personne sur 9 à Jérusalem était francophone. Oui. De la population juive. Hein. Une personne sur 9, on ne réalise pas qu'une personne sur 10 qu'on voit dans la rue, c'est une personne francophone. Donc ça fait plaisir. Ça montre que les juifs de France sont attirés par Jérusalem. Je pense, comme j'ai dit au début, ils sont attirés surtout par la spiritualité qui est à Jérusalem. Ils cherchent quelque chose de plus spirituel. Si c'était pas ça, ils seraient partis à Tel Aviv, Netanya, etc. Donc ils cherchent le plus spirituel. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, si je peux finir avec ça, une petite
touche c'est qu'aujourd'hui Jérusalem est aussi attirante parce que ils ont des représentants, ils ont un représentant de la mairie de Jérusalem, quelqu'un qui les aide, quelqu'un qui les comprend, quelqu'un qui est là pour les défendre au sein même du c'est quelque chose qui rajoute aussi dans les décisions de quand on fait l'Aliyah de venir à Jérusalem. Et de savoir qu'on a une adresse. Effectivement, merci beaucoup Rav Shmuel Marciano d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de Yom Yerushalayim, du 56e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes adjoint au maire de Jérusalem et responsable du département des Olim à la municipalité. Merci d'avoir été avec nous et Chag Sameach. Merci à toi Daniel et merci à tous les auditeurs. Chag Sameach.